Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau bilan acquisition de la semaine. Si je me trompe pas, il y a encore un livre qui date de la semaine passée en fait, mais bon, comme j'en avais que un, voire deux, qui étaient de la semaine dernière, j'avais pas fait de vidéo. Là cette fois j'en ai 4, 5, 6, 7 à vous présenter, donc je me suis dit, allez, une vidéo, on va faire ça, on va profiter de l'après-midi pour tourner. Donc on va commencer par quelques achats. En fait, j'ai quasiment que des achats. Ouais. Pour ces 2 semaines, j'ai que des achats en fait. Et j'ai pas eu de réception. J'ai pas eu de réception du tout en fait. Donc, d'abord, 2 livres que j'ai achetés à Cultura samedi dernier. Donc, d'abord, le tome 2, 3 je crois, de la série Backstage, Emporte-moi de Tracy Wolff chez Milady. Donc du coup, tome 3, si vous avez lu les précédents, vous savez à peu près de quoi ça parle. On suit un autre membre du groupe Shaken Dirty, voilà, je cherchais le nom. Donc on suit un troisième membre du groupe avec une nouvelle demoiselle pour former le couple à venir, hein, comme toujours dans ce genre d'histoire, il y a un couple qui se forme. Je pense qu'il sera lu assez vite, il est pas très très long en plus, il fait 380 pages, donc bon, vu le genre d'histoire, ça prend pas très longtemps à lire. Je pense que je l'attaquerai après ma lecture en cours. Peut-être pas, je sais pas encore. Ensuite, toujours dans mon optique du coup de terminer des séries, d'acheter les suites et fin si possible des séries. D'ailleurs, il y en a beaucoup là dans ce que je vais montrer qui terminent des séries. J'ai pris le dernier tome de la série Crossfire, donc Exalte-moi, pardon, de Sylvia Day chez J'ai lu. Oui, bon, cette série-là, je l'ai complète dans ma pile à lire, mais je n'ai lu pour l'instant que le tome 1. Pareil, je pense que je vais la reprendre d'ici peu. Bon, celui-là, il était un peu plus grand hein, quand même. Par contre, il y a une chose que j'apprécie pas trop, c'est il n'y a pas de résumé au dos en fait. Il y a une photo de l'auteur. Alors non pas que une photo de l'auteur soit inintéressante, mais pour moi j'aurais plutôt vu un résumé derrière et à la rigueur la photo à l'intérieur. Là par exemple, là où ils ont mis un visuel des autres tomes, parce que là en fait on n'a pas de résumé du tout. Je sais même pas, je l'ai pas encore feuilleté, il y a un petit passage au début, je sais pas trop ce que c'est. Ouais, c'est un genre de petite introduction avant même l'annonce du titre et tout ça. Mais oui, non, en fait, on n'a aucun résumé et je trouve ça assez étrange. Il me semble que le tome 4, ils avaient fait pareil. Et je suis pas très convaincue par ce choix, mais bon, encore, c'est pas très très grave. Ensuite, avec ces deux-là, j'avais prévu d'acheter un troisième livre. Pareil, un dernier tome d'une trilogie. Et évidemment, Cultura a encore fait des siennes, sachant que le livre était sorti la veille du jour où j'y suis allée et que ils avaient déjà vendu leur stock. Et la vendeuse a semblé, je sais pas, toute contente de dire on a déjà vendu tout notre stock, tout ça, et quand on lui dit que c'est sorti la veille, oui, mais non, on n'en avait pas. Ouais, d'accord. Alors je sais pas combien de stocks ils avaient prévu, sachant que c'est quand même une série qui marche plutôt pas mal et que le dernier tome était très attendu. Du coup, j'ai dû le commander. Je l'ai reçu dans la semaine. C'est pas que ça me dérange de commander, mais je sais pas. C'est à chaque fois que je veux un livre qui est sorti un jour ou 2 jours avant, ils l'ont jamais. Alors je sais pas comment ils s'organisent dans mon Cultura, mais voilà quoi. Donc, il s'agit du tome 3 de la série Prince Captif, le roi de CS Pacat chez Milady. Celui-ci, pareil, j'ai lu que le tome 1, mais j'avais le 2. Sauf que j'avais décidé de ne pas le lire tant que j'aurais pas le 3. Étant donné la vitesse à laquelle j'ai lu le tome 1 et que je voulais vraiment du coup pouvoir enchaîner le 2 et le 3 d'affilée quoi. Et du coup maintenant que je les ai, je vais pouvoir reprendre ma lecture de cette série. J'ai hâte de replonger dans cet univers, c'était assez particulier et c'est vrai qu'il me semble que ça n'a pas plu vraiment à tout le monde. Mais moi, je trouve que ça change et du coup, j'ai hâte de reprendre ma lecture.
Et pour terminer, 4 livres que j'ai eu donc ce matin, sachant que c'est un peu un achat, comment dire, pas prévu. C'est juste qu'en partant faire la course, je me suis dit, il me manque ces 3 livres-là pour finir la série. Pourquoi je les ai pas achetés plus tôt? Parce que ça fait un moment qu'ils sont sortis et ils doivent y être au magasin, donc bah, je vais les prendre. Et il y a un 4e qui s'est ajouté à ça parce que c'était un livre offert pour 2 achetés, donc bah, j'en ai pris un. Bon, les choix n'étaient pas forcément dans mes goûts, mais bon, si c'est un livre offert, pourquoi pas tenter quelque chose que je connais pas. Donc j'ai pris les tomes 3 à 5 de la série Héros de l'Olympe de Rick Riordan chez le livre de poche, pardon. Donc le tome 3, La marque d'Athéna, le tome 4, La maison d'Hadès, et le tome 5, Le sang de l'Olympe. Donc bah c'est pareil, c'est une série qui se lit assez vite. Je viens de voir que c'est écrit tout petit en fait dedans. Waouh, ça surprend, je suis en train de lire un grand format et bah c'est pas écrit si petit en fait. Là, un petit aperçu, c'est quand même écrit tout petit je trouve. Ou alors je sais pas, c'est parce que je suis dans l'obscurité ou ça y est, j'ai les yeux qui fatiguent. Mais enfin bref, j'avais lu assez vite la série Percy Jackson et au départ j'avais pas vraiment compris que les héros de l'Olympe c'était une sorte de suite en fait. Et bah en fait j'ai pris je dois avoir le tome 1 et 2 ouais, là-haut. J'ai les tomes 1 et 2 des héros de l'Olympe et je les avais pas encore commencé. Et sachant que j'avais bien aimé Percy Jackson, en fait je sais que ça va me plaire la suite. Mais c'est vrai que j'avais complètement zappé cette série. J'avais oublié d'acheter les tomes suivants en poche. Je sais pas pourquoi, mais bon bah l'erreur est réparée. Et donc pour terminer, le livre que j'ai eu donc offert, c'est Au secours, il veut m'épouser de Agnès Abécassis, également chez Le Livre de Poche. Donc c'est une petite romance très courte, ouais, 280 pages. Comme je disais, les choix étaient pas forcément terribles. C'était des livres que je connaissais même pas de nom en fait. Les auteurs, oui, vaguement, mais je sais pas. Les choix étaient pas forcément géniaux. Donc je me suis dit, celui-là, pourquoi pas. C'est une petite romance, ça se lit tout facilement. C'est pas très long à lire, c'est pas trop prise de tête. Donc je me suis dit, pourquoi pas, on va prendre celui-là. Et puis au pire, vu que c'est un livre offert, c'est pas perdu. Je pourrais toujours le donner à quelqu'un si ça me plaît pas. Bah voilà, c'est déjà tout pour ce bilan acquisition. C'est vrai qu'en ce moment, c'est assez léger. C'est pas ma pile à lire qui va s'en plaindre en même temps. Donc bah du coup, je vous souhaite une bonne semaine, de bonnes lectures et je vous dis à bientôt pour un prochain bilan.